Alors je suis avec Éric Briffard et je suis vraiment ravie de le retrouver au CIRA. Bonjour Éric. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce que vous êtes venu faire cette année au CIRA? Le CIRA, c'est la grande rencontre tous les 2 ans. C'est le moment où toute la profession est là et des amis depuis toujours qu'on revoit et même de l'étranger. Donc c'est vraiment la rencontre, ça devient un pôle presque incontournable de toute la profession. Ça, c'est quand même le salon. C'est quand même le salon restauration pure. Et ça, c'est quelque chose de sympa parce que bon, ça permet de reprendre tous les contacts, d'avoir beaucoup de... Ça fuse, il y a des interactions un peu avec tout le monde. On a une grosse tête comme ça le soir en rentrant, mais voilà. Et puis en plus, ce matin, je suis venu très tôt parce qu'il y avait le candidat français, Nicolas, à soutenir. Et donc, je suis venu tôt à l'aube ce matin avec François Adamski, qui lui là était vraiment dans l'accompagnement du jury et pour les plats. Et puis ça me rappelle pas mal de souvenirs déjà parce que j'ai coaché déjà François Adamski et puis pour l'emmener à la réussite du Bocuse d'Or. Et ça me tenait vraiment à cœur parce que François Adamski à l'époque je l'avais connu comme apprenti avec moi à Château de Fer. Je l'ai eu quelques années plus tard quand j'étais chef du Plaza. Et puis après voilà. Donc c'est toujours une aventure et on se doit un petit peu sans arrêt d'être derrière ces jeunes et dans cette transmission. Donc on coach un peu là pour le Bocuse d'Or. La semaine prochaine, c'est le meilleur ouvrier de France avec sa finale. Voilà. Et au niveau des candidats, par exemple pour le Bocuse d'Or, comment on repère justement ce jeune qui va représenter la France et comment on déniche cette pépite et on se dit voilà, c'est lui qui va nous représenter en fait? Déjà souvent, c'est vrai qu'il y a une réflexion qui est faite au niveau du comité France. De sentir les gens qui ont déjà peut-être un profil. Il y a un petit peu une ouverture qui est faite en général. Tout le monde peut dire moi j'ai quelqu'un, etc. Il y a aussi un petit peu le cursus, un petit peu les maisons qu'on a pu faire, les expériences. Et puis là, effectivement, il y a beaucoup de concours. On fait un concours, on le fait toujours pour soi-même. Le Bocuse d'Or, il y a bien sûr cette notion de soi-même, puisque de toute façon, même s'il est un commis qui est vraiment à l'égal du candidat, puisque c'est une équipe, ils sont en 2, mais il y a aussi derrière, il représente un pays, parce que le Bocuse d'Or a pris une telle ampleur, avec des enjeux de nations qui sont derrière, qui sont incroyables, avec des budgets pour certains qui dépassent vraiment... Et tout ça fait qu'aujourd'hui, ça devient aussi un candidat qui devient presque une légitimité française. Donc, quand tout le monde y a eu un peu en consensus, un petit peu comme en politique, on a fait les primaires, et après ces primaires, on est tous derrière notre candidat pour le porter. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. En fait, c'est un peu le Mister France de la gastronomie qui va nous représenter. Et cette année, vous êtes confiant? Un pronostic? Alors, confiant, oui, bien sûr. Et déjà, j'ai revu tout de suite le candidat, Nicolas, qui est déjà... Il a commencé un peu froid ce matin, tout blanc et très stressé. Bon, sa commis, heureusement, elle était bien dans les clous, le coach aussi. Et puis après, il s'est coupé, le pauvre, mais après, ça y est. La machine s'est mise en route, il a remis la thématique. Après, il y a tout le temps le virage des 3 premières heures du concours qui sont difficiles parce qu'on a toujours un petit peu de dire, oh là, il reste tout ça à faire. On a toujours peur de ne pas y arriver, mais ça, c'est l'expérience qui parle des concours que j'ai vécu. Et là, je l'ai bien senti repartir. Après, là, je l'ai vu tout à l'heure. Il était satisfait de ce qu'il a fait. Et ça, c'est le plus important qu'on fait quoi que ce soit. Au moins d'avoir sorti de son thème, de ne pas avoir cette frustration, d'avoir loupé ou d'avoir vraiment le clash. Ça peut arriver, ça arrive. Et là, au moins, il a été au bout, donc il a rempli sa mission. Après, il va y avoir la dégustation, il y a la concurrence. Demain, il y a des très beaux pays aussi, des très beaux candidats. Aujourd'hui, il y avait un candidat, les États-Unis, qui était de top niveau, de haut niveau aussi, avec un travail assez exceptionnel. Donc, ça, et j'ai pas vu tout le monde. Mais donc, ça, non, il y a du move. Voilà, c'est bien. Non, ça prouve que l'intérêt de la cuisine française est encore bien là. Et je pense que non, la France... Je pense que c'est à nous de reprendre ce leadership en main. On est en train de travailler dessus avec Joël Robuchon à la Ducasse au sein du Collège culinaire de France, dont je suis aussi cofondateur. Et c'est pas pour avoir des grands chefs stars, je parle un peu du Collège culinaire, mais tout ça, ça s'emboîte. Il faut faire vivre notre profession, il faut faire vivre les valeurs de nos régions, de nos terroirs, avec des chefs référents que vous avez en Alsace, qu'on a un peu partout. Et c'est ça qui est l'important dans notre profession. Il faut avoir vraiment du sens de protection des producteurs, de soutenir les petites filières du produit,
tous les chefs parlent du produit, mais faut-il maintenant vraiment faire vivre ces gens-là pour que leurs exploitations soient transmissibles à leurs enfants ou à d'autres qui soient capables de les reprendre derrière. Donc il faut donner du sens à notre profession, et quand on veut donner de la passion en France et du sens, il n'y a pas de raison. On l'a bien vu dans les événements tragiques qui viennent de se passer, les gens sont capables de se mobiliser, et c'est ce qu'on va faire en cuisine. Merci beaucoup Eric. En tout cas, je témoigne pour vous avoir rencontré à chaque fois, cette générosité, ce sens de la transmission, vous le représentez bien. C'est important, vous savez, l'ego, tout le monde a ses égos, il y en a beaucoup ici et c'est normal. Mais bon, je pense qu'il y a un moment, il faut dépasser un peu ça. Il y a la finalité. Moi, je pense que qui qu'on soit dans cette maison aujourd'hui, en tant que chef ou commis ou futur chef, etc., ou passionné dans sa petite maison avec son épouse, etc. Et c'est en ça que le collège culinaire veut soutenir cette filière. C'est bien pour ça que j'ai accepté d'ailleurs, parce que ça partait de l'humilité et avec des gens simples et des passionnés de produits et tout. L'élitisme, il y en a partout, la sélection des grands et des grands, bon, ok, bon. Il y a un moment, il faut aussi, c'est en reparlant de la base qu'on fera revivre de ces sources notre profession et nos régions. Merci beaucoup Eric en tout cas. Et puis on croise les doigts pour la France.